Podcast of the Cœur. Coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast Sœurs de Cœur. Moi, c'est Ariane et voici ma sœur de cœur, Mélodie. Oui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur le maire de Châteauguay pour discuter de son parcours de vie en tant que maire, c'est un petit peu ses tâches. Comme on avait dit, on peut vous appeler seulement Eric. Oh oui, s'il vous plaît. Parfait. Merci d'être avec nous sur notre podcast. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Maintenant, je vous laisse un peu vous présenter à nos auditeurs, si vous voulez bien. Ben, c'est depuis 2021 que je suis le maire de Châteauguay, mais avant tout, je suis un citoyen de Châteauguay depuis 49 ans. Donc, ça fait assez longtemps et où est-ce qu'on enregistre, c'était mon coin. Ah ouais? Donc, j'ai grandi dans le secteur ici. Donc, j'ai fait toutes les écoles du secteur, mais fait que votre coin, je le connais très bien. En fait, le secteur ici, c'était des maisons neuves quand j'étais jeune. Donc, Pour vrai? oui. Oh my Il y avait des God! maisons neuves dans ce secteur ici. Ouais. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Mm. Ça doit paraître, hein, dans le gris un petit peu Un petit partout. Non. Mais en gros, oui, c'est ça. Je suis un citoyen de Châteauguay depuis 49 ans. J'ai 3 enfants. Ils sont rendus adultes. Mon plus jeune, vous le connaissez bien. Ouais. On connaît le plus jeune? Ouais, vous allez à l'école Je avec savais pas lui. que le plus jeune. Ouais. Donc, je suis informaticien avant d'avoir été élu maire. Là, maintenant, c'est un travail à temps plein que j'ai d'être maire. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été commissaire scolaire, entre autres, pendant 18 ans. Donc, ça fait longtemps que je suis impliqué un peu dans la région. OK, cool. Merci. Puis on se demandait, qu'est-ce qui vous a inspiré à rentrer en politique pour devenir maire? Qu'est-ce qui vous attire dans la politique? Ça fait longtemps que ça m'intéresse, la politique, mais je vais vous dire quelque chose qui est spécial. Dans le temps, activité, ça s'appelait la Réjac à Châteauguay. Et moi, La j'allais- Réjac? La Réjac. Je Fait sais que le pas camp de jour, là, pour le ceux qui camp de savent pas, jour. c'est quoi, là? C'est ça, Ouais, exactement. c'est Je sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, le Parce terme que- Réjac, Ouais. je sais pas ce que ça veut dire, mais j'allais à la Réjac. OK. Et il y a une journée où est-ce que le maire de Châteauguay de l'époque, qui s'appelait Jean-Bosco Boursier, Mhm. est venu nous rencontrer au camp de jour. Et Ok. on a pu jaser avec lui. Puis moi, on dirait que ça m'a allumé. Mais j'ai toujours aimé la politique quand même. Tous les niveaux de politique, ça m'a toujours intéressé. Parce que je pense pas qu'on s'en va en politique si on n'a pas un petit intérêt à Ben oui. vouloir changer des choses. Parce que j'ai l'intime conviction que si on veut changer des choses, faire avancer des choses, il faut qu'on s'implique. Puis je pense qu'en politique, c'est un bon chemin. C'est pas le seul chemin, mais c'en est un très bon parce qu'on peut concrètement faire des choses qu'on voudrait voir mettre en place dans la ville. Mais c'est ça qui m'a donné le goût de m'en aller, de devenir maire. Puis ça, c'était à quel âge que vous avez fait la rencontre avec le... J'avais 12 ans. OK. C'est pour ça que, en fait, moi, je le fais à tous les ans. Je vais dans les camps de jour à Châteauguay, puis je vais rencontrer, je vais jouer au ballon, je vais faire n'importe quoi avec les jeunes au camp de jour. Ça s'en vient d'ailleurs, je vais y aller aussi encore cet été. Je le fais à tous les ans parce que je trouve ça important. Juste au moins que les jeunes savent qu'est-ce qui se passe dans la ville, puis comment ça fonctionne un peu, où on est capable de parler, puis ils peuvent poser toutes leurs questions. Je trouve ça très intéressant. C'est ça qui m'a allumé quand j'étais plus jeune. OK, cool. Parfait. Et on va un peu plus parler de votre rôle, en fait, en tant que maire. On va se demander, en fait, quelles sont les principales, en fait, réalisations en tant que maire, en fait, qui vous a rendu très fière depuis votre élection. Ouais. Depuis mon élection, depuis 2021, on a mis beaucoup de choses en place, honnêtement. Puis des choses, c'est plus des orientations, mais on a fait notre premier plan stratégique. Le plan stratégique pour une organisation, c'est où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi nos orientations? C'est quoi qui est important pour nous autres? Ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. On a fait un plan stratégique pour la ville de Châteauguay. Il n'y en avait jamais eu avant, un de cette ampleur-là. Oui. Mais on en a mis un en place. On a fait des consultations citoyennes, on a impliqué un paquet de gens et on a réussi à se donner nos orientations avec ça. Ça, c'est la première chose. Mais d'être fier juste d'une chose, ça serait un petit peu plat comme travail. Il y a plusieurs choses. Ouais. On a notre parc industriel qui est en ébullition. Il y a des entreprises super intéressantes qui s'installent. Il y a des constructions, de beaux bâtiments qui se font. On va refaire l'entrée de la ville également. OK, cool. Ça fait longtemps que ça aurait dû être changé. En fait, moi, ça fait longtemps que je suis ici. Ça fait longtemps que je trouve que ça n'a pas d'allure, l'entrée de la ville, avec la petite intersection, la lumière qui suit. Laquelle? Le boulevard industriel et Saint-Francis. OK, oui. On va les réaligner. Donc, il y a la petite lumière qui était à l'intersection, ben, elle n'existera plus. Donc, on va venir mettre ça droite, on va venir mettre ça clair pour tout le monde. Ça va améliorer la fluidité, mais ça va aussi nous permettre d'avoir une plus belle entrée de ville. Donc, on a ça quand on est en train de travailler. On a une nouvelle politique culturelle. C'est drôle à dire, hein, mais celle de Châteauguay, la tête de 2000 est un petit peu dépassée. Ouais, 2000.
Pour une politique culturelle. Oui. Ça fait... Châteauguay a changé depuis, hein? Ben Ben oui. oui. C'est une ville multiculturelle, il y a beaucoup plus de choses. Donc, il fallait qu'on vienne l'ajuster. C'est ça qu'on a fait. Puis, on a mis beaucoup de spectacles aussi en Ouais, en on a place. aussi. Il y a eu les 350 il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous L'année avez passée. participé un Oui. peu? Oui. Passé un petit peu parce que j'étais dans le je suis gérante administrative de la relève pour Desjardins. OK. Oui. Fait qu'on a fait une coupe parce qu'il y a eu des commandités avec Desjardins et tout ça. Oui. Fait qu'on en a beaucoup parlé, là. Ouais, c'est une commanditaire J'en ai fait municipale. une coupe de trucs que j'ai été, là. D'événements. On a eu beaucoup de spectacles vraiment intéressants. Puis il y a des choses qu'on a gardées. Donc, le 300, on fait pas de 351e, c'est beaucoup trop de travail faire un 350e. Ouais. Puis ça coûte cher, on fait pas ça tout le temps, mais on a quand même gardé beaucoup de choses pour avoir des spectacles pour qu'ils viennent coller avec notre politique Ben culturelle. oui. On a les jeudis en musique, on a des spectacles qui se font en cours d'année. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Il y a un festival de films qui s'en Ouais, vient à j'en ai Châteauguay entendu aussi. parler. Mhm. Donc, il y a beaucoup de mouvements en culture à Châteauguay, ce qu'on n'avait pas vraiment avant. Et donc, Ok. ça aussi, c'est une autre fierté. Mais là, on pourrait passer un bon 2 heures à juste énumérer ces choses-là. Mais de façon générale, je trouve que la ville bouge plus. On a plus de choses qui s'en viennent. Il y a plus de choses qui sont en place. On a des réparations, des réfections de rue. Le boulevard d'Anjou, il est en travaux en ce moment. Donc, Ouais. ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Ça, c'est des travaux qui sont moins sexy un petit peu. Il fallait faire des égouts. Pour vrai. Ah, c'est ça que je pense. C'est des égouts, il faut aller profondément, il faut Ouais. séparer les égouts. C'est très, Ok. c'est très complexe, mais en ce moment, c'est parce que ce qui se passe, c'est quand notre réseau d'égouts est surchargé, ça s'en va dans la rivière. C'est pas Ah une bonne non. idée. Non. Juste l'eau de pluie doit aller dans la rivière. Fait qu'il faut qu'on vienne faire ça. Ok. Ouais, c'est pas le sujet le plus fun Non, à mais parler, c'est mais on en intéressant. fait beaucoup de Oui. ce genre de travaux-là. Et ça fait qu'on on repave des rues en même temps. Donc, il y a plusieurs choses dans lesquelles je suis fier. Puis ce que j'aime le plus dans ce travail-là, c'est qu'il n'y a jamais quelque chose de pareil de la veille. C'est tout le temps en Toutes des changement. journées différentes. Exactement, ouais. Ah, Puis cool. mettons, on va un peu dans le même genre. C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant d'être Ben, mère? mère. C'est de se faire dire par des citoyens qui sont contents qu'il y a des choses qui ont enfin bougé. Ça, c'est ça, certain c'est- que c'est ça qui est le plus gratifiant. Que les efforts qu'on fait sont reconnus, puis qui sont appréciés. Puis je me conterai pas d'histoire, là. Je le sais que c'est impossible de plaire à tout le monde, Ouais. mais il y a de plus en plus de gens qui viennent me rencontrer puis qui me disent, hey, on est content. Par exemple, les spectacles, on a des spectacles, on a des grosses fêtes de la Saint-Jean, on a des choses qu'il n'y avait pas à Châteauguay en tout fait depuis très, très, très longtemps. Ouais. Et ça, les gens viennent me le dire, puis ça, c'est très gratifiant, c'est très le fun quand ils viennent me dire qu'ils sont contents de voir leur ville bouger puis d'aller dans la bonne direction. Mais est-ce que, contrairement, vous avez des plaintes directement à vous, des fois, mettons, vous êtes à l'épicerie, quelque chose qui vous reconnaît, puis vous dites. Ouais, c'est vrai. C'est où ce qui est très fort, c'est les médias sociaux. Les super-héros derrière leur clavier, là. Ouais. Qui Les se autres, pensent tout Faut pas le dire ouais, en c'est ça. face, Ça, c'est un oui. problème qui est pas juste à Châteauguay. Ouais. Je peux pas dire que j'en ai énormément, par contre, mais c'est un problème qui est à grandeur de la province. En fait, je suis allé à un congrès de la Fédération canadienne des municipalités, puis c'est un problème pas juste au Québec, c'est un problème au Canada. Ok. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui en reçoivent. J'ai des collègues maires et conseillers de d'autres villes que c'est vraiment pas drôle ce qui se passe pour eux autres, puis que ça se fait pas de la bonne façon. Parce que les gens ont le droit de pas être d'accord avec ce qu'on fait. Ils ont le droit, mais il y a une façon de le faire. Puis malheureusement, ces gens-là qui sont super forts derrière leur clavier, ils n'ont pas de limite, ils se cachent derrière l'anonymat. Donc, Ouais. ça arrive des gens qui sont pas contents ou qui auraient aimé mieux que les choses se fassent plus rapidement ou il y a des problématiques avec lesquelles qu'on est obligé de dealer, si on peut dire ça de même, puis que j'ai pas le choix. Il y a des orientations gouvernementales, il y a un paquet de choses qui viennent se mélanger aux décisions qu'on prend, puis on est obligé d'aller en fonction des lois, on est obligé d'aller en fonction Ils de... comprennent pas ça, vraiment. Ben, des fois, c'est difficile à comprendre parce qu'on voit juste le problème. Tu sais, notre vision est comme ça. On ne voit pas l'ensemble, puis il faut qu'on voit l'ensemble. Il faut qu'on pense à l'ensemble C'est ça. de la situation pour agir. C'est ça. Ouais. OK. Puis, un peu dans la même ligne, quels ont été en fait vos plus grands défis personnels lorsque vous avez rencontré en tant que mère? Les plus grands défis personnels Ouais. dans mon travail, c'est de réussir à trouver du temps pour ma famille, pour ma conjointe, pour mes enfants. Honnêtement, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et bien souvent, quand je rencontre des gens, le travail se poursuit parce que tout le monde me pose des questions sur la ville, puis on parle de la ville, puis on parle de la ville.
j'ai un petit peu, c'est un défi, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai acquis, là. C'est un défi qu'il faut que j'essaie de me libérer un petit peu puis de penser à autre chose, mais je pense que c'est ça. C'est le plus gros défi, c'est celui-là. C'est d'être capable d'avoir du temps pour ma famille, du temps pour ma conjointe. C'est pas toujours facile. Mais les semaines, c'est vraiment très chargé. C'est-tu un 40 heures semaine ou plus que ça? L'été, c'est un petit peu plus tranquille, puis je dois avouer que j'en profite. Surtout la période des vacances à construction, c'est un petit peu plus tranquille. Mais sinon, je dirais que c'est facilement 65-70 heures par semaine. Oh, okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font la fin de semaine. Il y a des choses qui se font le soir. Il y a des organismes qui organisent des choses, qui s'attendent à ce que je sois là. Donc, j'y vais. Et j'essaie d'être là le plus possible. Il y a même des moments où est-ce que il y a des activités, il y a des événements de 3-4 organismes et j'essaie d'aller à chacun. Les conseils d'administration, puis les conseils d'administration, je siège pas dans les conseils d'administration. On n'a pas le droit en tant qu'élu. En fait, nous, on a arrêté de faire ça. Ça nous place dans des situations qui sont pas évidentes. Quand un organisme demande des choses à la ville puis qu'il y a un élu du conseil de ville qui est là, on est comme dans une situation pas évidente. Fait que donc, il n'y a aucun membre du conseil qui siège dans un conseil d'administration, mais quand ils font des événements pour ramasser des fonds, ils font des événements parce qu'ils célèbrent le 20e anniversaire de leur organisme. Bref, il y en a beaucoup d'organismes à Châteauguay. Donc, je reçois des invitations et j'y vais le plus possible. Puis moi, ce que je déteste, c'est d'aller quelque part, prendre une photo puis m'en aller. Il y a des politiciens qui font ça. Juste pour dire qu'il était là. Ouais, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé d'être obligé de le faire. Je pense que je me suis excusé 15 fois aux organisateurs en leur disant, écoutez, je suis vraiment désolé, je suis obligé de faire juste ça parce que j'ai d'autres événements où je dois aller en même temps. Les gens comprennent, mais bref, j'essaie d'être là le plus souvent possible dans ces choses-là, mais donc ça prend beaucoup de temps. Ça prend une conjointe qui accepte de venir avec moi aussi. Non, c'est ça, je comprends. J'ai aussi un copain qui s'en va en finance et il me dit qu'il faut vraiment, plusieurs leur disent qu'il faut vraiment que tu aies un bon conjoint de vie là, pour qu'il soit capable de... faire le travail de politicien, honnêtement, il faut que tu sois à 100% appuyé par ta famille. Parce que sinon, c'est très difficile. C'est très difficile pour eux parce qu'on est absent. On a beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, beaucoup de préparation d'un paquet de choses. Puis aussi, c'est difficile parce que vous en avez parlé tantôt, hein. On a parlé des médias sociaux, mais mes enfants, ils se le font dire. Ton père, il est maire, fait qu'il devrait faire ci, il devrait faire ça. Donc, c'est pas super évident. Je vous dirais que je ferais pas ce travail-là si mes enfants étaient très jeunes. Mais là, ils sont rendus adultes, fait que c'est le moins pire. Puis on est capable d'en parler. Mais ce bout-là, faut faire très attention. OK. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans votre, même un peu plus que l'entourage, qui vous a particulièrement influencé dans votre carrière politique comme un modèle ou un exemple? Ou comme modèle leader, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Je pense pas qu'il y en a un en particulier parce que j'aime ça regarder comment les choses se font politiquement parlant. Mettons que je prends pas de couleur politique, il y a des choses que je suis quand même capable d'observer de chacun des partis au fédéral, au provincial, de voir les processus, de voir le cheminement, de voir ce qui est fait, d'écouter ce qui se dit, même les présidents américains quand ils font des discours. Je dois avouer que je suis un peu moins fan des discours de Donald Trump, mais j'écoute ça aussi parce que je regarde les choses parce que, comme je disais tantôt, il faut avoir une idée d'ensemble. Et je pense que d'écouter les gens avec cette idée d'ensemble-là nous emmène des réflexions puis des pensées différentes, puis je trouve ça très intéressant. Je peux pas dire qu'il y en a un en particulier, mais moi j'aime bien le type de politicien qui est proche des gens puis qui a pas peur d'aller les voir. Ça m'intéresse beaucoup. Je me souviens dans le temps, il y avait René Lévesque qui était comme ça. Mais ça, j'étais pas mal jeune dans ce temps-là. Mais je sais qu'il était ce type de politicien-là, puis moi, ça m'interpelle, d'être capable d'aller voir les gens puis de parler avec les gens simplement. Oui. Parfait. Ouais, c'est une bonne réponse, je trouve. Ah, merci. Parce que souvent, les gens, ils cherchaient, là. Puis le côté un peu humanisé de votre emploi, puis de votre titre de maire, là, c'est vraiment important selon moi. Là. Puis, je pense que en fait, si c'était pas comme ça que je pouvais faire le travail, ça m'aurait pas intéressé. Non. J'aurais pas voulu parce que je pense que c'est ça que chaque politicien devrait faire, aller voir les gens. Puis des fois, c'est pas facile. Honnêtement, des fois, il y en a qui sont, je vais voir, là, je le vois dans leur non-verbal, ils sont pas contents, mais je vais aller les voir quand même. Là. Puis, et on va essayer de trouver une solution. Des fois, la solution, on fera pas leur affaire. On peut, comme je disais tantôt, on peut pas satisfaire 100% des gens. Tout comme moi, dans mon travail, il y a des choses que
Hey, je peux pas faire parce que c'est encadré par la loi, c'est encadré Non, par c'est ci, ça, j'aimerais oui. mieux faire les choses différemment. On a Oui. des situations où est-ce qu'on attend après le ministère de l'Environnement, c'est tellement long, c'est frustrant, mais je peux pas décider de faire le travail ou de changer les choses sans avoir cette autorisation-là. Faut que j'attende. Donc, la frustration, je la vis moi aussi dans mon travail. Donc, je peux comprendre quand il y a des gens qui sont pas contents que quelque chose va pas à leur façon. Ça m'arrive à moi aussi. C'est ça. OK, parfait. Puis, est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote marquante de votre temps en tant que mère? Comme, est-ce que vous avez une anecdote que, je sais pas, que vous avez le droit de partager? Là? Une anecdote drôle ou pas drôle? Ça peut être drôle. Oui, un peu, hein. Ouais, ça peut être drôle ou ça peut être comme vous voulez. Comme vous le Drôle. sentez. Ça veut n'importe quoi. Ben, il est arrivé des choses à tous les ans, honnêtement. C'était pas nécessairement drôle, mais c'est des choses que j'ai appris en cours de route. OK. Par exemple, il y a 2 ans, on a eu une crise de verglas au mois d'avril avec des inondations. Bon, ben, j'ai appris à pas dormir pendant 36 heures. 36? Comment ça? Ah, parce qu'on était, avait pas le j'avais choix de déclaré les crise. mesures d'urgence. Ouais. Donc, on avait beaucoup de choses en place. Il n'y avait pas d'électricité nulle part. Pour vrai, j'ai pas dormi. Donc, j'ai appris à pas dormir 36 Mais heures. comment ça veut- se passe dans ce temps-là quand Ouais. vous déclarez l'état d'urgence? C'est quoi les procédures? Nous autres, on peut pas déclarer l'état d'urgence. Ok. C'est le gouvernement qui peut le faire. Moi, je déclare les mesures d'urgence les pour la mesures. ville. OK. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si on a besoin de faire des dépenses extraordinaires pour aller chercher de l'équipement, aller louer de l'équipement pour faire des choses comme ça, on n'a pas besoin de résolution, on n'a pas besoin de budget. Let's go, on s'arrange avec à part. Et ça me permet aussi d'avoir des interactions avec les paliers de gouvernement. C'est ce qu'on avait eu dans ce temps-là, d'ailleurs. Parce que il y avait presque personne qui avait l'électricité ici. Il y avait des arbres qui étaient tombés à plein d'endroits. Il y avait des inondations. Donc, on a eu une bonne collaboration du gouvernement puis d'Hydro-Québec pour qu'ils viennent nous aider. Donc, moi, j'ai appris plein de choses là-dedans. Toutes les équipes de la ville, la personne responsable des mesures d'urgence, c'était notre directeur des incendies. Donc, lui, il était interpellé tout le long. Là. On a telle personne qui est en problème, on a telle mesure qu'on doit mettre en place. Bref, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait là-dedans. On a ouvert le centre culturel pour accueillir les gens s'il y avait froid, s'il y avait faim. Bref, on a fait un paquet de choses en même temps. Puis, donc, moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. C'est pas une anecdote comique. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais, mais moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. Puis j'espère ne pas revivre ça, mais si jamais ça arrive encore, on a déjà commencé à mettre des mesures en place, comment le faire différemment. OK. Parce que on n'est jamais vraiment prêt. Moi, c'est la première fois que je vivais ces affaires-là. Là. Ouais. Tu sais, honnêtement, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que je suis mère. J'ai pas été mère avant. Moi, je faisais de l'informatique avant. Donc, j'ai beaucoup d'apprentissage là-dedans. Puis ça, je vais m'en souvenir tout le temps. C'est vraiment intéressant. Parfait. Et sûrement, mettons, ça doit avoir quand même beaucoup de stress dans des moments comme ça. Comment D'urgence. vous vivez le stress au Oui, quotidien? comment on le gère? La pression d'être mère. Ce qui est bien important, c'est de réussir à segmenter, à se séparer. Comment je peux dire ça? Oui. Il y a des moments stressants dans mon travail, c'est vrai. Puis quand je suis au travail, quand je suis dedans, puis quand je peux faire de quoi, je suis à 100% là-dedans. Mais quand j'arrive chez moi, il faut que je sois capable de mettre ça de côté. C'est pas toujours facile si le téléphone sonne, puis ainsi de suite, là. Mais je pense que c'est de cette façon-là que je réussis à balancer un petit peu. Je suis pas très bon, mais j'y arrive un peu quand même en mettant certaines choses de côté. Ça veut pas dire que je les ignore, ça veut pas dire que ça me préoccupe pas. Non, Ça me préoccupe toujours. Mon On fait être capable de compartimenter les choses et je pense que c'est comme ça que je réussis à passer à travers. Puis en fait, j'ai tout le temps eu, pas juste depuis que je suis mère, j'ai tout le temps eu l'habitude de mettre de l'autre côté aussi, de voir c'est quoi le point de vue de l'autre côté, puis comment c'est quoi la perception de la situation quand on est de l'autre côté. Ça me permet de relativiser les choses puis de OK, je comprends ce qui se vit, je comprends ce qui se fait, puis je suis capable de m'adapter là-dedans. Je pense que c'est important de le faire, puis je pense avoir avec le fait que je pense que c'est important d'être proche des gens, c'est justement parce que je peux me mettre à leur place. Puis des fois, ben c'est pas évident, mais quand même, ça me permet de relativiser les choses. C'est ça. Ouais, c'est vraiment important de séparer de la vie personnelle à la vie de travail. Vie professionnelle, mais c'est pas toujours facile, on le dit toujours. Tout le monde nous le dit, puis même moi je travaille en relation d'aide, alors souvent on me dit qu'il faut vraiment que tu sois forte et que tu sois capable de séparer ta vie personnelle de ta vie professionnelle, mais je suis sûre qu'en étant une personne fortement empathique et se mettant à la place des autres facilement, ça doit être quelque chose de difficile, là, vous me l'approuvez un peu, mais comme, ouais, je comprends. Puis, on va aller parler un peu, oui, c'est ça. En fait, vous avez un peu parlé. C'est-à-dire, quelles sont en fait tes valeurs, les principes qui guident votre travail quotidien en tant que mère? Une des valeurs que je trouve importante, c'est la transparence.
La transparence, c'est qu'on soit capable de dire ce qui se passe, que ça soit le fun, pas le fun. Il faut être capable de le dire. Il y a des gens qui mélangent ça avec « tu me dis pas ce que je veux entendre ». Ça, c'est pas la transparence. La transparence, c'est « voici ce qui se passe, voici ce qu'on peut faire ». Puis là, je travaille encore sur la solution. Je ne veux pas dire que j'ai la solution finale, je ne veux pas dire qu'on est capable de tout mettre en place maintenant, mais que j'ai pas de problème à dire « là, on ne sait pas en ce moment où est-ce qu'on s'en va ». Ou bien, on attend la solution, on attend les autorisations. Je pense que ça, c'est important d'être capable de le dire en ce qu'il en est. Ouais. Ça, je trouve ça important. Puis je pense qu'avec ça vient le fait qu'on soit capable de parler aux gens puis de pas avoir peur de se cacher derrière quoi que ce soit. La situation, c'est telle chose, voici comment on les fait. Puis je pense que ça, c'est la valeur la plus importante. En tout cas, pour moi, puis d'être vrai, en fait. Ça va avec ça être authentique. Ouais, c'est ça. Mais comment vous communiquez justement aux citoyens? C'est comme vous les rencontrez souvent? Ou Mais moi, bien souvent, parce que je reçois beaucoup de lettres, je reçois beaucoup de messages, de textos, ou des textos sur Messenger, sur Facebook, ou bien des courriels. Il y en a beaucoup qui passent par l'hôtel de ville et que quand les services de l'hôtel de ville ou les services de la mairie peuvent répondre, ils vont répondre. Mais moi, ça arrive bien souvent que je me déplace puis je vais voir les gens. J'ai rencontré des gens où il y avait des problèmes avec des arbres. Ils ont des arbres chez eux, mais ça détruit complètement leur stationnement. Ils ont peur pour leur maison. Je suis allé les rencontrer. Il y a des gens qui ont eu des problèmes d'inondation. Je suis allé les rencontrer. J'ai pas peur d'aller les voir. Donc ça, c'est une façon de communiquer avec les gens, c'est d'aller sur place. En plus, je vais le plus possible à tous les événements de la ville. Okay. Donc, je rencontre des gens à ce moment-là, des gens qui viennent m'en parler. On essaye de parler de l'utilisation des médias sociaux. Il y a beaucoup de négatifs avec ça, mais il y a beaucoup de positifs aussi. Moi, je les utilise le plus possible. Je suis peut-être moins bon dans ceux qui rejoignent les jeunes. À Instagram, j'ai encore un peu de misère. Non, je comprends. Mais je veux dire, j'essaie de les utiliser quand même. Je pense qu'il faut être ouvert à tous les moyens de communication. Vous répondez Oui. Oui, je réponds le plus possible. Je vais même répondre sur des spot-it des fois. Bon, j'embarque pas dans des discussions qui donnent rien, mais quand des gens cherchent une information, j'ai aucun problème à les répondre, à donner l'information. Après ça, si ça part dans tous les sens, j'embarque pas dans ces discussions-là, c'est pas productif, mais j'ai aucun problème à les répondre. Oui, justement. Donc, pour être capable de mieux communiquer, on a des choses qu'on veut mettre en place à la ville pour être capable de communiquer encore mieux. On veut mettre des gros écrans. Vous avez sûrement vu ça dans d'autres villes où est-ce qu'on va afficher les événements qui s'en viennent, des annonces, il y en a qui s'en viennent, on va installer bientôt. Donc, la communication, c'est super important. Puis moi, je pense que il faut essayer tous les moyens possibles de rejoindre les gens. Ça, c'est sûr. Ouais. Ben oui, pour attirer toutes sortes de clientèle, toutes sortes de tranches d'âge, là, je pense. Là. Ouais. OK, puis un peu en lien avec tout ce qu'on a parlé, quelles compétences vous pensez qui sont essentielles à avoir pour être efficace dans votre rôle? L'écoute. L'écoute? Oui. Ouais. L'écoute et ça, c'est le bout le plus important. Mais comme je disais tantôt, l'écoute, ça veut pas dire qu'on va faire ce que tout le monde ce qu'il désire. Des fois, c'est pas possible, puis des fois, c'est pas une bonne idée. Mais je pense que l'écoute est capable d'écouter ce que les gens, c'est quoi les préoccupations, puis essayer d'être capable d'échanger avec ces gens-là. Je pense que ça, c'est très important. Mais aussi, il faut pas faire des gestes trop rapides. Il faut être capable de prendre un pas de recul puis observer la situation. Parce que si on fait des gestes émotifs ou là, ça peut aller mal parce que c'est pas réfléchi. Fait que c'est important de prendre son temps puis observer les choses comme il faut avant de réagir. Puis de pas avoir peur de demander d'écouter les gens parce que j'ai pas comment je peux dire ça? Ça veut pas dire que parce que je suis maire que j'ai toutes les bonnes idées puis que je connais tout. C'est pas ça du tout. Il y a des spécialistes à la ville dans leur métier. Moi, je suis pas un spécialiste dans leur métier. Donc, il faut que je sois capable de les écouter. Il y a des citoyens, il faut que je sois capable de les écouter. Donc, l'écoute, c'est super important. Mettons qu'on parle un peu plus des formations. Est-ce que vous parlez un peu de votre parcours à l'école que vous avez fait? Vous parlez un peu vite de l'informatique? Ben, moi, j'ai pas... Il existe des cours de politique. J'ai pas fait ces cours-là. Ce que j'ai fait comme cheminement, évidemment, j'ai fait toutes mes études secondaires ici à Châteauguay. Donc, j'ai gradué à LPP. J'ai eu mon secondaire 5 à LPP. Mais après ça, je suis allé étudier en électronique, en télécommunication. Mon objectif, c'était de travailler dans le monde de la télé. Et ça n'a pas fonctionné
comme je croyais. J'ai terminé mes études. J'ai été étudié à l'Institut Técart en télécommunication. Mon projet de fin d'études au cégep, c'était un projet c'était un émetteur sur le poste de la télé. J'avais pas d'informatique dans mon projet du tout. On était, moi puis mon partenaire, on était les seuls qui avaient pas d'informatique dans notre projet. Et ma première job que j'ai trouvé, c'est en informatique. Donc, j'ai commencé à travailler en informatique. C'était ça mon cheminement. J'ai eu à peu près 25 ans d'expérience en informatique. Un petit peu partout. J'ai appris beaucoup de choses en cours de route. Parce que ce monde-là, il faut qu'on soit ouvert. Ça change tellement rapidement. Fait qu'il faut essayer des choses. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en informatique, même si j'avais pas étudié là-dedans. Après ça, j'ai fait quelques cours à l'université, là, mais donc mes études, c'est en technologie, en informatique, mais c'est surtout comme on dit dans ce monde-là, hands-on, on est dedans, on apprend des choses là-dedans. C'est ça la majorité de mes études. Là. OK, puis quelles compétences vous diriez dans cette formation, dans vos formations plutôt, vous en avez plusieurs, vous pensiez qu'ils vous ont aidé dans votre rôle actuel? Un informaticien ou quelqu'un en technologie doit séparer les petits. Quand je parlais tantôt de séparer, la segmentation, c'est ça. Ouais. Il faut qu'on fasse ça. Quand tu fais de la programmation, il faut qu'on fasse des petits blocs. En fait, il y a un thème dans mes cours, j'entendais ça, ça s'applique dans plein d'endroits, là, mais dans mon cours d'informatique, à ce moment-là, l'université disait il faut diviser pour mieux gagner. C'est ce qu'il disait, parce qu'il disait tu prends le programme au complet, puis sépare-les en petits blocs. Tu le divises, puis après ça, tu es capable de contrôler chacune des affaires, puis être capable de faire un programme central, parce qu'un programme en informatique, dans la réalité, en tout cas, ce que j'ai fait, moi, je n'étais pas un programmeur, mais j'en ai fait un peu. Le programme maître, si on veut, c'est tout petit. On appelle un paquet de modules qui viennent se coller là-dedans. C'est ça qui fait que c'est un gros programme qui est fonctionnel avec plein de choses. Mais le gros du programme, la base, si on veut, la colonne, c'est tout petit parce qu'on appelle des fonctions. Je pense que la segmentation comme ça m'aide dans mon travail. Quand je parlais tantôt qu'il faut être capable de séparer les choses, ben c'est ce que je faisais dans mon métier avant d'informaticien. Okay. Fait que vous n'avez pas eu de formation sur le leadership, rien un peu comme ça? Pas, j'en ai eu et j'étais dans le cadet de l'air. Oh! Dans le cadet de l'air, tu l'apprends là, c'est la base. Quand tu es dans le cadet, des cours de leadership, j'en ai fait là. Je peux pas dire que c'est ça qui s'applique dans mon travail aujourd'hui, mais non, j'ai pas fait de cours au cégep ou à l'université dans ce que je fais présentement, mais ayant toujours été impliqué puis avoir été intéressé dans un paquet de choses, j'ai probablement appris beaucoup de choses encore. Ouais, c'est ça. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ouais. Okay. Comme tout le monde dans la vie. Comme tout le monde dans la vie, la journée que tu n'as plus rien à apprendre, la vie est bien plate. Ouais, vraiment. Je pense pas qu'on peut dire vraiment qu'on a toujours tout appris. Là. Non, il y a toujours quelque chose. On peut avoir tout appris dans la vie. Non, il va toujours avoir quelque chose à apprendre, à moins qu'on n'ait plus d'intérêt. C'est ça qui est triste. Quelqu'un qui n'a plus d'intérêt, il veut plus chercher à apprendre quoi que ce soit. C'est là que la vie elle doit probablement être beaucoup plus ennuyante. Coucou tout le monde! On interrompt cette vidéo pour vous présenter nos commanditaires. Nos commanditaires officiels sont Milliard César et Joli et Bon par Laurent. On va commencer par Milliard César, c'est une compagnie québécoise de bijoux. Vous avez un très beau bijou ici qu'on peut voir. En plus, en acier inoxydable, alors très bonne qualité. On les porte aussi présentement sur nous. On les adore. Ils sont vraiment tout pareils. On a un beau code promo pour vous et il sort de cœur 15 pour 15% de rabais sur tout leur site web. Allez nous encourager et les utiliser. Ici, on a la compagnie Joli et Bon par Laurent. C'est des gâteaux faits maison. Si tu as la rive sud de Montréal, tu peux la contacter. Tous les liens vont être en bio. Bon, le podcast. Exactement, pour podcast. Bon, pour poursuivre, est-ce qu'il y a des domaines que vous aimeriez encore vous perfectionner ou améliorer en particulier? Dans mon travail, je pense qu'il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des choses dans lesquelles je dois m'améliorer puis me perfectionner. Le monde de l'urbanisme, je le maîtrise pas tout. C'est un monde qui est super important dans une ville. Je pense que c'est du travail continu. Puis étant donné qu'il y a tellement de choses qui arrivent qui sont pas prévues, j'ai tout le temps des choses. Je parlais tantôt de la crise du verglas, mais j'ai appris plein de choses là, puis il va arriver d'autres choses qu'on va apprendre, comme par exemple le traitement de l'eau. On a une usine, on va moderniser notre usine de traitement de l'eau. Ça s'en vient, donc je vais apprendre encore des choses là dans ce monde-là. Je vais apprendre des choses dans à peu près tout. Puis c'est ça qui est intéressant dans le travail de maire, c'est qu'il y a tellement de choses auxquelles je peux toucher que je vais apprendre tout le temps.
ce qui est important, c'est d'être curieux dans ce travail-là. Donc, essayer de comprendre un peu plus tout ce qui se fait dans le monde municipal, c'est énorme. Puis après ça, il y a toutes les relations municipales, provinciales, il y a les organisations, il y a plusieurs organismes qui viennent se rattacher aux élus municipaux. Il y a l'Union des municipalités du Québec qui couvre tellement de choses. Moi, je veux m'impliquer là-dedans. Il y a la CMM qui est un organisme important. Okay. Moi, je ne siège pas à la CMM, mais je siège sur le conseil d'administration d'Exo. C'est vrai, il y a celui-là, je siège parce que je suis nommé par le conseil, mais je siège sur le conseil d'administration d'Exo. Bon, mais j'ai appris des choses en transport en commun. J'étais un utilisateur quotidien avant, mais là, il y a des choses que j'ai appris en siégeant là. Donc, il y a un paquet de choses, même à la MRC. Chacun des maires des villes, nous, notre MRC, c'est la MRC du Roussillon, et on est 11 maires MRS qui siègent là. Bon, ben là aussi, il y a des dossiers différents. On a travaillé sur le dossier de couverture de schéma de risque, ça veut dire comment on doit organiser le service d'incendie, par exemple, dans une ville, c'est quoi les limites, c'est quoi les... Bon, j'ai dû travailler là-dessus, je connaissais rien là-dedans, moi, avant. Donc, il y a tellement de choses qui vont venir que je peux pas dire, il y a ça je veux connaître un peu plus l'urbanisme. Il y a beaucoup de choses que je sais déjà qui m'intéressent. Il y a tellement d'autres affaires qui vont arriver, qui vont m'intéresser autant, c'est certain. C'est continu. C'est ça qui est le fun. Je me suis déjà fait dire la journée que je vais arrêter d'être maire puis que je vais retourner dans mon travail d'informaticien, je vais m'ennuyer. On verra. Peut-être que c'est ça que je veux. Peut-être ça va ouvrir d'autres portes. Peut-être ça va ouvrir d'autres portes. Ouais. C'est ça. Ça, je me demandais comme après, quand vous allez avoir fini, terminé, entre guillemets, votre rôle en sol de maire, est-ce que vous vouliez juste retourner dans votre travail en informatique? C'est ce qui est prévu. Okay. Mais je suis bien conscient que quand, admettons, c'est 4 ans ou 8 ans, parce que c'est ça la démocratie. Hein. Ça se peut que les prochaines élections, c'est terminé. Ça se peut que moi, je décide d'arrêter. Il y a plein de choses. À la date, c'est pas mon intention, là. Mais il existe plein de possibilités, puis c'est ça, la démocratie, puis c'est correct. C'est sain que ça soit comme ça. Mais moi, en effet, je vais retourner en informatique, puis je me suis fait dire, tu vas t'ennuyer, mais peut-être c'est ça que je veux, une petite vie tranquille, à faire mon 35 heures semaine, à faire mon travail, puis c'est tout. Peut-être que c'est ça qui va me tenter. Ça se peut aussi que je m'ennuie. Je le sais pas. Mais il va peut-être avoir plein d'opportunités qui vont se présenter par la suite. Moi, je trouve ça important quand le train passe, tu montes ou tu montes pas. Si tu montes, il y a des changements qui s'en viennent. Si tu montes pas, il faut que tu assumes le fait que tu refuses les changements puis que tu t'en vas faire ta petite vie tranquille après. Mais j'ai pas tendance à faire ça tellement. OK. Est-ce qu'en ce moment, vous vous ennuyez un peu de votre travail en informatique? Je m'ennuie de mes collègues, mes anciens collègues, mais j'ai gardé un contact avec certains d'entre eux. Et, il y en a avec qui je joue au hockey encore. Ça fait 15 ans que je joue au hockey dans une ligue qui, à la base, c'était des gens avec qui je travaillais. Là, maintenant, c'est un peu mélangé, mais je joue encore au hockey avec eux autres. Donc, je les revois encore. Donc, je m'ennuie des gens. Le travail, je le sais pas. Mais je peux vous dire que 3 ans, être déconnecté du travail d'informatique, ça fait du bien, mais c'est surtout que je suis déconnecté pour vrai, là. Moi, j'étais à la fin, avant d'être maire, on a implanté, je travaillais chez Hydro-Québec, on a implanté tous les services Teams, vous connaissez ça? Tous ces services-là, ils étaient à ce moment-là, pendant la pandémie, on était en projet pilote. Là, il a fallu implanter ça en pleine pandémie, en télétravail pour tout le monde. Donc, moi, j'étais dans l'équipe qui l'a implanté. Je donnais des formations à des gens pour que ça fonctionne. Il y a 20 000 employés chez Hydro-Québec, là. Donc, il fallait que ça fonctionne. Et, donc, c'est ce que je faisais dans le temps. Donc, j'ai eu à travailler avec beaucoup de mes collègues plusieurs heures le soir. Donc, je m'ennuie. Je m'ennuie en télétravail à 100%. Là. J'étais conseiller municipal en même temps. Donc, avant d'être maire, j'étais conseiller municipal pendant un mandat. Puis, comme je disais tantôt, j'étais commissaire scolaire pendant 18 ans aussi. Mais bref, pour revenir à la question originale, je m'écarte vite. Dans les questions. Le travail, j'utilise des outils informatiques. Donc, il y a des choses que je vois à la ville que des fois, j'ai envie de régler moi-même. J'avais envie de régler moi-même, mais j'ai plus les accès pour faire ça. Tu sais, quand tu travailles en informatique, tu es administrateur sur ton ordinateur. Je le suis pas, moi, à l'hôtel de ville, administrateur sur mon ordinateur. Un informaticien. Oui, il faut que j'appelle un informaticien. C'est tout. C'est quelque chose à faire, ça. Quand, normalement, moi,
il y a plusieurs niveaux de support. Moi, j'étais le dernier niveau de support. Quand les autres, ça fonctionne pas, ça se rendait à mon niveau. Il y avait pas personne après, là, à part Microsoft, si on veut. Là, fait que, là, j'appelle pour des petites choses. Fait que, en tout cas, bref, je me suis habitué, mais en même temps, ce que je disais, c'est que je suis déconnecté. Toutes les nouveautés qu'il y a dans les outils Office 365 avec Teams, moi, j'étais là-dedans toutes les semaines. Là, je l'utilise pour quelques... C'est tout, je suis déconnecté. Il y a plein de nouveautés que j'ai pas vues. Fait que, ça va être une mise à niveau à refaire, mettons, après. Mettons 4 ou 8 ans qui n'est pas là. Ça va être énorme. Ouais, c'est ça. Parce que l'informatique évolue tellement en ce moment rapidement. Exactement. Ouais, c'est ça. Juste, mettons, avec ChatGPT, toute la intelligence artificielle. C'est ça. Moi, j'ai pas travaillé avec ça. Dans le temps, comme informaticien, là, j'ai pas travaillé avec ça. Là. Donc, là, c'est des choses que je veux aller chercher. Ah, c'est vrai. Dans les choses que je veux aller acquérir, ça, c'en est une. J'ai plein d'outils que j'ai pas le temps d'utiliser, mais j'aimerais ça aller chercher cette formation-là. Je devrais y arriver. C'est le temps qui me manque. C'est plus ça. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais bref, ce réajustement-là, à la fin, je sais pas ce que ça va avoir de l'air, mais c'est pas grave. On va s'ajuster puis on va trouver ce qu'on a envie de faire là-dedans. OK. Puis, en fait, pour un peu boucler cette partie-là, quel conseil, en fait, vous donneriez à on va dire, à quelqu'un un jeune qui souhaite avoir un chemin similaire au vôtre en termes de formation, carrière? Mettons quelqu'un qui voudrait se lancer en politique, un jeune. Ouais. Ben, je pense que c'est important de t'impliquer dans ton milieu. Puis voir, puis connaître ton milieu. Ça, je pense que c'est très important. Je pense que ça va aider, mais c'est surtout aussi, j'allais parler tantôt, l'écoute puis de voir ce qu'il y en est. Parce que faire une campagne électorale, c'est tout un défi, là. C'est du porte-à-porte. Faut aller cogner chez les gens, puis c'est pas tout le temps des gens qui sont contents. Des fois, il y en a qui sont clairement pour tes adversaires, fait qu'ils vont te le faire sentir. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Il faut que tu sois capable de pas prendre les choses personnelles. Ça, c'est bien important. C'est pas, tu sais, souvent, c'est une impression où ce que les gens ressentent, c'est par rapport à ce que les autres vivent. C'est pas personnel, c'est important de s'en souvenir puis de pas le prendre comme ça. Mais quelqu'un qui veut le faire, je pense qu'il faut qu'il s'implique puis il faut pas qu'il ait peur de parler aux gens, parce que si on a peur de parler au monde, pour n'importe quel sujet, c'est là que ça va être difficile, la politique. Il faut que tu sois au courant de ce qui se passe dans ton entourage. Faut que tu sois capable de faire des liens rapidement dans les choses sur lesquelles tu as travaillé. Donc, c'est ça, il faut être allumé puis comprendre ce qui se passe autour. Je pense que ça, c'est très important. OK. Parfait. Puis on passe un petit peu plus à la question un petit peu responsabilité. Ça fait quoi un maire? Comme on ne sait pas pantoute. Mettons une journée typique. Je sais c'était variable. C'est quoi une journée typique en tant que maire? Ben, une journée typique, ça n'existe pas. La seule journée qui est tout le temps pareille, c'est les soirs de conseil de ville. C'est un lundi soir par mois. Celui-là, il est typique parce que je prends l'heure du jour et je travaille toute la journée là-dessus. Je prépare ce que je vais expliquer parce que moi, je trouvais ça important. Il y a beaucoup de conseils de ville où est-ce que c'est des conseillers qui lisent les résolutions puis que le maire, il ouvre la séance puis c'est tout. Il y a des conseils de ville, c'était comme ça ici avant, à Châteauguay, où est-ce que le conseil de ville était ouvert et c'était le greffier qui faisait toute la séance puis que la personne qui préside l'Assemblée répondait aux questions à la fin, puis c'est tout. Moi, j'aime pas cette façon de faire-là. Moi, je trouve ça important que je les explique les points le mieux que je peux. Donc, les lundis de séance de conseil, c'est ce que je fais toute la journée. Donc, je prends l'heure du jour. Des fois, on peut avoir 125 points. Donc, il faut que j'aie une explication pour chacune de ces affaires-là, puis bien les comprendre. Donc, cette journée-là, c'est que de la lecture puis de la lecture. De la lecture, quand t'es élu maire, là, il y en a beaucoup. Il y en a. Faut aimer ça lire. Faut aimer ça. Il y en a pour tout ce qui est de la ville de Châteauguay, mais par défaut, je siège à la MRC aussi. Fait que toute la lecture des séances de conseil de la MRC. Lecture des villes de... Oui. Ça en fait beaucoup. La MRC prend des décisions qui sont à part des villes, mais c'est quand même d'autres dossiers qu'il faut qu'on lise puis qu'on maîtrise parce qu'on a une séance de conseil à la MRC. Je suis pas préfet, je n'ai pas l'intention de l'être non plus, sinon ça, ce serait encore de la lecture puis de la préparation. Mais de la lecture, je le fais quand même. Donc, il y a beaucoup de lecture à faire pour préparer un conseil. Le reste, je vais vous avouer, c'est très variable. C'est très variable parce qu'il va arriver des fois où est-ce qu'on va avoir des rencontres avec le service de police, par exemple. Parce que le service de police à Châteauguay, on dessert plusieurs villes. Donc, on a une rencontre avec toutes les villes qu'on dessert, puis le service de police nous explique c'est quoi la situation dans chacune de nos villes. Ça, c'est un exemple. Il va
il va y avoir... C'est tellement variable que c'est difficile de vous dire il y a telle chose, c'est quoi qui est typique. Honnêtement, il n'y a pas de journée typique. C'est ça qui rend le travail intéressant. C'est ça qui fait que j'aime ce que je fais parce que c'est pas routinier. On rentre pas dans la routine, c'est ça. Puis parce que c'est pas tout le temps la même chose. Ce qui est tout le temps là, c'est rencontrer des gens, parler des orientations de la ville, puis voir ce qui se passe dans notre ville. C'est comme les principales les principales responsabilités que vous avez à gérer quotidiennement, c'est pas mal ceux-là. Ben oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, il se passe beaucoup de choses. Il y a de la construction, il y a des loisirs qui se font ici, il y a un paquet, on a des comités qui siègent sur ces choses-là. On a un comité d'environnement. Moi, j'y vais presque pas dans le comité d'environnement, mais c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Okay. Donc, comme je dis, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de journée typique à part celles qui sont redondantes, qui reviennent tout le temps. C'est pas mes journées préférées, mais il faut les faire. Mais ce qui est typique, c'est que c'est jamais pareil. Mais il y a combien de comités? Dans la ville, on a au moins une dizaine de comités, plus des comités. Je siège sur des comités à la MRC, je siège sur 4 comités à la MRC. Puis après ça, comme je disais tantôt, je suis sur le conseil d'administration d'Exo. Donc, j'ai des conseils d'administration et je suis aussi sur 2 comités chez Exo. Donc, honnêtement, mon calendrier, si vous ouvrez ça sur le téléphone, il faut que j'y aille une journée par journée parce qu'il est tout plein. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, là, mais dans Outlook, il y a des petites cases. Là, je dépasse les espaces à tous les jours, sauf l'été. Mais le reste du temps, il y a des réunions dans un paquet de comités, un paquet de choses. Puis il y a des rencontres qui se font aussi à l'interne. Il y a des comités, mais il y a des comités de direction dans lesquels je discute avec le directeur général, avec d'autres directeurs sur des orientations. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions. Fait que quelqu'un qui veut être maire et qui n'aime pas les réunions, c'est pas un bon choix. Puis comment vous priorisez toutes ces tâches-là? Y en a-tu comme qui sont plus importantes? C'est comme vous allez avoir des conflits d'horaires, puis vous devez choisir entre 2, genre. Ça arrive pas? Oui, ça va arriver. Puis honnêtement, je vais regarder c'est quoi les sujets à l'heure du jour. Parce que ça m'est arrivé des fois où est-ce que c'est rare, parce que généralement, mon agenda il est très organisé, puis c'est vraiment un après l'autre. Puis des fois, c'est un peu juste, mais il est organisé. Donc, j'essaie d'éviter le plus possible d'avoir des conflits d'horaires comme ça, mais ça arrive, puis c'est vraiment en fonction de ce qui est le sujet. J'informe les 2 côtés, comme ça m'est arrivé à un moment donné de manquer la moitié d'un conseil à la MRC, parce que j'étais sur un CA d'Exo avec des sujets importants, mais j'ai informé le préfet et je serai pas là. Voici, j'ai lu voici ce que je pense des points que je vais manquer. Ça peut arriver qu'on va échanger comme ça, mais donc c'est vraiment en fonction des points qui sont traités. OK. Donc, vous n'avez pas de semaine de vacances quand on est mère? Comme les gens qui font... J'ai essayé cette année. J'en ai pris... j'ai pris... peut-être un bon 3 semaines de vacances. C'est bon, ça décrocher un peu. Ben, j'étais plus loin, en fait, dans le sens que je travaillais de plus loin. Très plus loin! Ça a marché un peu, parce que je dois avouer qu'il y a des journées, je savais pas quelle journée on était. Et c'est exactement ça l'objectif quand tu prends des vacances. Donc, ça a marché quand même. Mais il y avait aussi des journées, j'étais en Europe. C'est la première fois que j'allais en Europe avec ma conjointe. C'est la première fois qu'elle allait. Moi, c'est la 2e fois. Puis la première fois, ça fait 13 ans. Là. Fait qu'on était très contents d'aller là. Mais il y avait eu une période d'inondation à Montréal ici. Puis là, j'ai vu ça dans les médias sociaux. Je me connectais. Là, j'ai eu peur qu'il y en ait ici. Fait que j'ai fait des téléphones. Et je travaillais cette journée-là. Parce que il s'est rien passé, fort heureusement. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Quand j'essaie d'aller en vacances, dans le fond, je travaille de plus loin. Parce que faudrait que je me rende à désinstaller toutes les applications sur mon téléphone. Mais en même temps, honnêtement, je pense qu'il faut que je sois rejoignable en tout temps. Parce que s'il arrive quelque chose de vraiment grave, mes vacances sont terminées, je m'en reviens, c'est mon travail d'être ici. J'ai beau vouloir prendre des vacances, mais s'il arrive une catastrophe vraiment importante, il y a quelqu'un qui est nommé pro-maire, qui prend ma place pendant mes vacances ou pendant que je suis absent. Mais puis lui ou elle va peut-être prendre en charge le tout début. Mais s'il y a quelque chose de vraiment grave, moi je m'en reviens ici, là, faut que je m'en revienne faire mon travail, j'ai pas le choix. Là. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tout le monde le voit comme ça dans leur travail de maire ou mairesse? Je le sais pas, mais moi je le vois comme ça. Parce que c'est pas en fait, je sais pas que ça va s'expliquer bien comme nuance. Moi, je pense pas que c'est un travail, je pense que c'est une charge.
Donc, la charge de mère vient avec toutes ces obligations-là. S'il se passe de quoi de grave dans la ville, je dois être là ou m'en venir le plus rapidement possible. En tout cas, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé pendant que j'étais pas là, mais pendant que j'étais à l'extérieur, mais je pense que ça, c'est important de faire cette nuance-là. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment en vacances. Est-ce que ça dérange votre conjointe un peu que vous soyez? Comme vous avez dit tantôt. C'est ce que je disais tantôt. Oui, faut que mon entourage, ma famille soit là à 100%. Sinon, on y arrivera pas. Puis honnêtement, moi, je vais me sentir mal dans cette situation-là. Si je travaille, puis je néglige ma conjointe ou je néglige mes enfants, je vais me sentir mal. Puis les autres seront pas heureux de ça. Bref, ça va faire un climat qui est pas le fun. Mais elle est bien au courant. Elle était avec moi quand je faisais ma campagne électorale. Donc, elle est bien au courant de ce qu'il y en est. C'est pas toujours évident, mais oui. Et qu'elle comprend ça, mettons, même si t'es en vacances. Ouais, j'ai droit à des gros yeux. C'est normal. Mais je le fais pas beaucoup. Honnêtement, pendant que j'étais en vacances, je l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait un petit peu pour me tenir au courant, mais c'est pas mal tout. OK, on va remarquer sur une autre question. Oui. Comment, en fait, vous collaborez-vous, en fait, avec les autres membres du conseil municipal, les fonctionnaires, pour accomplir, en fait, l'ensemble de vos tâches? Dans le travail dans une ville ou dans n'importe quelle organisation qui a de la politique, il y a le conseil, c'est sûr. Dans le cas du conseil, ça va quand même relativement bien parce que je dois avouer que sur 9 élus, m'incluant, il y en a 8 qui sont dans mon équipe. Okay. Donc, il y en a un qui est pas dans mon équipe, mais j'ai une excellente relation avec lui, avec le conseiller qui est pas dans aucune équipe, qui est indépendant. On a une très belle collaboration chacun ensemble. Je pense que ça fait partie de l'ouverture et de l'écoute. Moi, j'avais pas l'intention d'isoler cette personne-là parce qu'il était pas dans mon équipe à la base. Au contraire, la première séance de conseil, j'avais clairement dit pendant les élections, j'avais une équipe. Puis maintenant qu'on fait notre mandat, j'en ai une autre. Donc, ça incluait ce conseiller indépendant-là. Et j'avais déjà une bonne relation avec lui quand j'étais conseiller municipal. Avant, il l'était lui aussi. Moi, j'étais conseiller du district 7, puis lui du district 8. C'est les deux districts qui étaient du même côté de la rivière. Donc, j'avais beaucoup de discussions avec lui. Donc, ça va vraiment très bien, je dois l'avouer. C'est pas le cas dans toutes les villes, mais dans mon cas, moi, je suis quand même chanceux. Mais je pense que le fait, et puis pas parce que sont dans mon équipe que tout le monde dit la même chose que moi, hein. Vraiment pas. Je voulais pas m'entourer de suiveux et c'est vraiment pas ce que j'ai. Je trouve ça important de pas avoir peur de se remettre en question parce que j'ai pas l'exclusivité des bonnes idées. D'autres en ont. Faut écouter les autres. Puis les autres emmènent leurs idées puis on arrive avec quelque chose qui est vraiment plus le fun et plus intéressant quand on a tous travaillé ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, la relation à l'intérieur du conseil, elle va très bien. Puis, est-ce qu'on parle un peu des projets en cours présentement à la ville de Châteauguay? Dans les projets, il y a des projets de route. Tantôt, je parlais des projets d'égout, mais il y en a un important aussi qui se fait. C'est la construction de notre nouvelle piscine intérieure qui va être attachée au Sportplex à côté de l'école Louis-Philippe Paré. Bon, il y a une construction d'une piscine intérieure qui va se faire là avec des jeux d'eau à l'intérieur. Il va y avoir 10 couloirs. Pour faire de la nage. Puis il y a une autre section avec des jeux d'eau. Il y a une autre section avec une pataugeoire pour les familles. Comme à la salle? Un peu comme à la salle, sauf qu'à la salle, la pataugeoire est comme avec les jeux d'eau, il y a les glissades, mais là, c'est vraiment 3 endroits distincts. Ça va être vraiment plus gros. Ouais, ça va être pas mal gros. Et on est bien content parce qu'honnêtement, c'est dans mon mandat qu'on a détruit le Polydium, qu'on est obligé de le détruire. Donc, on a perdu la piscine intérieure à Châteauguay. Ça, c'était pas un moment le fun du tout. Moi, j'ai satisfaction après ça. Oui, mais moi, nous autres, ça faisait 1 an qu'on était en place. Je peux pas corriger ce qui a pas été fait il y a 10, 15 ans. Là. Donc, le bâtiment était vraiment rendu dangereux. Avant qu'on le ferme définitivement, j'avais été le visiter, puis les gros poteaux en acier, les H-beam, qui tiennent le bâtiment, il y a des endroits en dessous, je pouvais passer mon doigt tellement que la rouille avait grugé. Là. C'était vraiment grave. Puis on regardait dans le plafond, il y avait comme des spots. Puis on se disait peut-être que c'est une accumulation d'eau. Non, c'était des trous. Donc, il était vraiment très endommagé, ce bâtiment-là. Je pense qu'à la base, c'était... Il y a eu de l'entretien. Okay. J'ai pas toute cette historique-là. Moi, je peux juste arriver et dire, OK, voici, c'est quoi la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu sais, au départ, c'est une piscine. Une piscine, c'est très humide. Le bâtiment, il est tout en acier. Fait que c'est peut-être pas l'idéal non plus. En tout cas, celui-là, il était pas l'idéal. Il avait été construit, ça fait très longtemps.
Puis est-ce qu'il aurait dû faire des choses différemment dans le temps? C'est possible. Je le sais pas. Puis ça me donne rien de me questionner là-dessus. On doit dealer avec la situation au moment où est-ce qu'elle arrive. Donc, au moment où est-ce qu'elle arrive, le bâtiment, il était vraiment dangereux. Puis on a fait faire des expertises par des ingénieurs spécialisés là-dedans. Ils me disaient, là, si t'as une grosse tempête de neige, ça se peut que le toit s'écroule, là. Fait que, il ferme le bâtiment. Fait qu'on on l'a fermé, ça a vraiment déplu à bien des gens. Et ça m'a déplu à moi aussi, là. Tu sais, il y a des gens qui pensent que ça me faisait plaisir, ça me faisait pas plaisir. Moi, j'ai nagé là quand j'étais jeune, là. C'était un bâtiment auquel j'attachais une importance. Donc, à partir du moment où on l'a détruit, on avait vraiment hâte de construire l'autre. Puis l'autre, on avait des problèmes de subvention. Quand on a eu la COVID, les prix ont explosé. Ça fait pas d'allure, les prix qu'on avait. Fait qu'on a travaillé fort pour revoir les plans. Puis j'ai été voir les représentants gouvernementaux pour avoir une bonification de la subvention pour qu'ils viennent nous aider. Puis le gouvernement provincial, avec notre député provincial, ils ont répondu à l'appel, ils ont bonifié la subvention qu'on a reçue. Ça fait toute la différence. Puis en revoyant nos plans, on était capable d'avoir un projet qui était moins dispendieux, mais qui était aussi bon. Donc là, c'est commencé. Là, on devrait avoir, si tout va bien, les premiers nageurs à l'automne 2025. J'ai vraiment hâte. Là. Ça va être un très beau bâtiment, une très belle acquisition pour la ville de Châteauguay. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il va y avoir des cours de natation qui vont se donner là aussi? C'est sûr qu'il va y avoir des cours de natation. Il va y avoir toutes sortes de cours là-dedans. La même chose qu'il y avait au Polydium, mais là, maintenant, ça va être plus gros. Au Polydium, il y avait 6 couloirs. Là, il va en avoir 10. Donc, oui, il va y avoir bien des activités à cet endroit-là. Puis, en lien avec ça, quelle serait en fait votre vision à long terme pour la ville de Châteauguay? Ben, il faut que la ville de Châteauguay se modernise. Ouais. Quand on parlait tantôt de refaire l'entrée de la ville, selon moi, c'est une modernisation de la ville. On s'en vient plus moderne, on va améliorer les choses, on augmente nos communications, on a des nouveaux bâtiments qui s'installent, on rénove nos rues et nos infrastructures, on rénove notre usine de production d'eau. Bref, il y a beaucoup de travaux qui se font comme ça. Puis je pense que la ville doit se moderniser parce que je comprends que des fois, prendre des décisions où est-ce qu'on fait pas de travaux importants qui sont pas sexy, là, ça paraît bien quand tu fais ton budget, mais à un moment donné, il faut qu'il se fasse ces choses-là. Puis là, c'est ce qu'on t'arrête de faire. Puis ça paraît pas, tu sais, quand tu sors à part pendant les travaux, là, mais écoute, c'est fait, puis le boulevard d'Anjou, il est repavé, là. Vous le saurez pas ce qu'il y a en dessous, vous le réaliserez pas, mais c'est tellement important qu'on ait fait ça pour notre environnement, pour protéger notre environnement. Quand je disais qu'on a beaucoup de déversements dans la rivière, c'est épouvantable, ça. L'odeur, des fois, de la rivière, là, ben, c'est ça. côté, là. Il y a plein de choses, il faut qu'on corrige le tir, puis ça, c'est des choses qu'on voit pas, mais c'est important de les faire. Mais ça fait partie d'un mouvement de modernisation de la ville. La ville, je pense qu'elle est restée, excusez le mot en anglais, mais elle est restée jammée pendant les années 80-90 par moment, puis il faut qu'on change ça absolument. Puis quand on fait ça, ben ça fait peur à des gens. Tu sais, je vais vous avouer, à l'entrée de la ville, quand on va le refaire, c'est notre secteur qu'on a appelé ça s'appelle un TOD. Ça veut dire Transport Oriented Development. Ça veut dire que c'est orienté transport en commun. Le stationnement incitatif des autobus était refait. C'est à cet endroit-là qu'on va avoir des tours qui vont se construire. Des tours avec des condos, du logement. La crise de logement fait qu'on a besoin de plus de logements. Puis les orientations gouvernementales puis la CMM fait qu'il faut qu'on fasse la densification. Bon, on va avoir la densification. On va avoir des tours qui vont se construire à l'entrée de la ville. Ça va être un choc pour bien des gens. Ben, moi, le premier, ça fait 49 ans que je suis ici, bientôt 50 là, que je suis ici. Moi, la Châteauguay qui est rendue comme ça, là. C'est un choc, c'est quelque chose à prendre, mais quand j'y pense à toute l'évolution qui s'est faite depuis que je suis ici, à chaque fois, ça devait faire peur à quelqu'un. Mais il faut qu'on aille de l'avant, puis il faut qu'on se modernise, puis il faut pas qu'on ait peur. Ça fait longtemps que Châteauguay, c'est plus un village, que c'est rendu une ville. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est la 21e plus grosse ville au Québec. Et c'est la 103e plus grosse ville au Canada. Donc, on n'est plus un village. J'aurais jamais pensé ça. Non, hein? Non. Mais, donc, la mentalité qu'on avait dans des petites villes, elle peut pas s'appliquer ici. On est rendu à 52 000 habitants à Châteauguay. On est trop gros pour être une petite ville, puis on est trop petit pour être une grande ville. On est vraiment entre les deux, mais cette progression-là, elle est réelle, elle est bien là. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on continue à aller de l'avant avec. Pas essayer de se faire croire que c'est pas vrai puis ça existe pas. La ville de Châteauguay grossit, est de plus en plus attrayante parce que si on est rendu à 52 000 habitants, c'est parce qu'il y a des gens qui s'en viennent habiter ici. De Montréal. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui s'en viennent ici. On a des choses intéressantes qui se passent ici, puis il y a encore beaucoup de possibilités. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont venir s'installer. Puis la densification, ça fait partie de ce qu'on doit mettre en place, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je vais vous donner un petit exemple. En services municipaux, là,
Tu sais, les gens, ils disent construire des condos, on a des problèmes d'eau. Sauf qu'entre vous et moi, là, quelqu'un qui habite dans son condo, il prend sa douche, fait qu'ils sont sa spaghetti, ça s'arrête là. Mais quelqu'un qui a son bungalow avec sa piscine creusée en arrière puis son jardin, de l'eau, là, il en consomme beaucoup plus. Et pourtant, la personne dans son condo paye la même taxe d'eau que la personne dans son bungalow. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de revenir balancer. On peut pas tout être dans un extrême, il faut qu'on arrive au milieu. On a une mission de protéger beaucoup d'espaces verts. Le corridor vert, notre couloir de biodiversité. C'est vrai, je l'ai pas mentionné tantôt, celui-là où il y avait les pylônes d'Hydro-Québec qui traversent la ville. Les pylônes ont été enlevés. On va faire un grand parc linéaire avec une passerelle au-dessus de la rivière. Donc, on veut protéger, avoir des espaces verts le plus possible, mais il faut venir balancer ça avec du développement maintenant. Il faut être capable de faire un entre-deux. On peut pas juste faire du... Non, c'est ça. Parce que sinon, on prend du retard. C'est ce qui s'est passé dans les dernières années. On a focusé juste sur un angle dans la ville, puis on a tout oublié le reste, fait que là, on a plein de rattrapages à faire en ce moment. Fait qu'il faut être capable de balancer les deux. C'est pas toujours le fun, mais il faut être capable de le faire, c'est important. Ça fait partie du travail. Je suis pas juste là pour faire des affaires le fun, je suis là pour faire des affaires qu'on n'a pas le choix de faire et que c'est important de faire. Ah ben, Merci oui. pour Hey, tout ça. Ça. Je pense que ça fait une belle conclusion aussi. Ah oui? Ouais, Ouais, c'est vraiment inspirant, là. Puis j'ai juste hâte de voir comment la ville de Châteauguay va changer dans les prochaines années. Puis je suis sûre que ça va être au mieux les bonnes idées que vous avez. En tout cas, je travaille fort pour que ça soit au mieux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avant de partir, je veux juste vous dire une petite affaire. Si jamais il y a du monde qui nous écoute, qui est de la région de Châteauguay, ma mère, elle a une compagnie de gâteaux, ça s'appelle Julie est bon. Le coussin est à côté de vous, parlera. Je vais laisser son lien dans la barre Instagram si ça vous tente de la contacter, m'en donné, si vous avez des gâteaux personnalisés. Elle fait ça ici, dans la ville. Fait que si jamais ça vous tente. Parfait. Puis, merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis, bye, à la À la prochaine.